Bienvenue à tous pour ce 13h du lundi 20 décembre 2021, un journal du 13h où il sera évoqué le report évoqué de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On parlera également de Mohamed Salah, tout comme de Zinedine Zidane ou encore de Kylian Mbappé. Ces points feront essentiellement l'actualité pour ce 13h dans un très court instant, le développement. Bienvenue à tous pour ce 13h du lundi 20 décembre 2021 que nous allons débuter autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce dimanche, il y a eu une réunion à Doha, au Qatar, de la FIFA parlant notamment de cette compétition africaine. La visite de travail du président de la CAF, Patrice Motsepe, à Yaoundé mercredi prochain s'annonce décisive. D'après les informations du journaliste kényan Francis Gaïto, la majorité des Africains du comité exécutif a voté pour le maintien de la compétition lorsque Gianni Infantino, président de la FIFA, est favorable à son annulation. La CAF fait face à la pression de la très influente association des clubs européens soutenue par la FIFA qui estime que les récentes mesures sanitaires adoptées par la CAF et les autorités camerounaises sont insuffisantes. L'hypothèse d'un report de la Coupe d'Afrique des Nations est plus que jamais sur la table aux grandes dames du football africain. Grand homme du football africain, Mohamed Salah est évoqué du côté de Liverpool avec la prolongation à venir de son contrat. Jürgen Klopp s'est de nouveau exprimé sur la situation contractuelle de Mohamed Salah. L'entraîneur de Liverpool continue de réclamer une prolongation de l'attaquant égyptien. Nous sommes dans de très bonnes conversations. Je veux que cela se reproduise, mais quand je m'en moque, a déclaré le technicien allemand dans un entretien donné à la chaîne britannique Sky Sport. Si le footballeur de 29 ans figure notamment sur les tablettes du FC Barcelone, le club de la Modé fait tout pour conserver l'ancien joueur de l'AS Rome. Et pour rappel, Mohamed Salah est sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2023. Parlons désormais du mondial bisannuel. Aujourd'hui se tient donc une conférence virtuelle avec la FIFA pour parler de cela. La FIFA a organisé un sommet virtuel pour discuter de l'arrivée des équipes sud-américaines en Ligue des Nations. En toile de fond, il y a la lutte entre les instances pour la réforme du calendrier international. Avec sa tentative de renforcement de Ligue des Nations, l'UEFA et la CONMEBOL donnent envie à la FIFA d'accélérer son projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Une idée qui séduit beaucoup de pays en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Sud. Une occasion donc qui sera saisie par Gianni Infantino et ses équipes pour parler notamment des possibilités de mettre en place un mondial bisannuel. Nous partons en Belgique où nous retrouvons Vincent Kompany. Ce dernier a été victime d'insultes racistes face à Bruges. Face à cette nouvelle polémique, l'avancante de Chelsea, Romelu Lukaku, particulièrement investi dans ce combat, a poussé un énorme coup de gueule. J'espère que vous allez prendre des actions concrètes. Qu'une icône comme Vincent Kompany soit insultée à cause de sa couleur de peau. Assez, c'est assez. Allez vous faire voir avec vos hashtags. Prenez maintenant des actions concrètes, a fustigé l'international belge sur le réseau social Instagram. Victime à plusieurs reprises d'incidents racistes, Romelu Lukaku prend ce combat à bras-le-fer. Et nous passons désormais à la première pause de ce 13h du lundi 20 décembre 2021. Le moment pour nous de vous livrer les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère. Le premier indice du jour, je suis un attaquant polyvalent. Qui suis-je? Premier indice, je suis un attaquant polyvalent. Qui suis-je? Deuxième indice du jour, je suis fils de footballeur professionnel. Qui suis-je? Deuxième indice, je suis fils de footballeur professionnel. Qui suis-je? Troisième indice, avec Paul Le Guen, je connais mes débuts en Ligue 1. Troisième indice, avec Paul Le Guen, je connais mes débuts en Ligue 1. Qui suis-je? Quatrième indice du jour, j'ai commencé à jouer comme numéro 10 durant la saison 2008-2009. Quatrième indice, j'ai commencé à jouer comme numéro 10 durant la saison 2008-2009. Cinquième et dernier indice, techniquement, il est très difficile de faire mieux que moi, même si je n'ai pas montré tout mon potentiel. Cinquième et dernier indice, techniquement, il est très difficile de faire mieux que moi, même si je n'ai pas montré tout mon potentiel. Qui suis-je? Trouvez la bonne réponse et vous pourrez ainsi peut-être être notre lauréat de la semaine, car il faut trouver les bonnes réponses du lundi au vendredi, comme l'a fait Idrissa Badiaga. Il est le vainqueur de la semaine passée. Idrissa Badiaga qui pourra notamment nous contacter au 77 145 07 82 pour ainsi nous dire le maillot de son choix. Ce sera son cadeau. Et n'hésitez donc pas à jouer et nous dire le joueur qui se cache derrière notre carte mystère. Et le reste de l'actualité nous amène du côté de la France avec le jeune Kylian Mbappé. Dimanche soir, l'international tricolore est devenu le premier joueur de l'histoire du football français à dépasser les 50 buts sur une année civile au XXIe siècle avec son doublé en match de coupe contre les amateurs de Phoenix-Aulnoy, 3-0. Il a même porté sa marque à 51 buts. Le dernier de ses compatriotes à être monté aussi haut, c'est Jean-Pierre Papin, l'année où il a remporté le Ballon d'Or. De quoi y voir un bon présage pour Kylian Mbappé, une nouvelle prouesse et qui s'ajoute à toutes celles qu'il a déjà réussi durant son parcours. Et la razzia des records n'est certainement pas terminée pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain. Ce dernier est un joueur de talent, un joueur confirmé qui montre tous
les jours qu'il est l'un des joueurs sur qui il faudra compter pour les années à venir. Et nous allons terminer avec Zinedine Zidane et la rumeur autour d'une possible arrivée au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, c'est Leonardo qui en parle, alors qu'il est spécifié dans la presse que des contacts ont eu lieu entre le PSG et Zinedine Zidane dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino. Leonardo a tenu à remettre de l'ordre. Nous n'avons jamais contacté ni Zidane, ni aucun autre entraîneur. Avec Thomas Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n'avions pas échangé avec un autre. Nous n'avons jamais contacté Zidane, a déclaré Leonardo à Euro 1. Ainsi donc, le ton est donné. Le Paris Saint-Germain ne pense pas encore à Zinedine Zidane pour la succession de Mauricio Pochettino. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous allons vous livrer encore le mardi, encore le mercredi, car c'est pour vous faire vivre le football comme toujours. Rendez-vous est donné demain pour un 13h. Merci et bonne journée à tout le monde.